Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort au cinéma le 25 mai en France et en Belgique. Ça s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs. Film présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, Thibaut. Oh, Euh, décidément, on les enchaîne, hein, ça se Ah mêle. ouais, là je pense que ça se passe en hiver, l'Alpe d'Huez, mais en fait tous les films sont pour l'été. C'est plus ou moins ça le topo. Et donc maintenant qu'on arrive dans les beaux jours, ben, on va nous sortir des films français à aller voir au cinéma, bien entendu. Oui, Euh, d'ailleurs, première grosse critique sur le film, ce titre, quoi. Tu peux pas pomper Almodovar comme ça, non, c'est hors de question. Ça ne se fait pas. C'est une Peut-être question de qu'Audrey respect. Dana peut le Et si c'est faire. pour faire un film pareil en plus, vraiment, oh là là. Bref, C'est continue. ça. Peut-être que Audrey Dana peut le faire, hein. C'est une question. Pour rappel, la réalisatrice de Sous les jupes des filles, Si j'étais un homme, des betteraves à Noël aussi. Qui sont quand même. Alors, j'ai pas vu des betteraves machin là, mais les Ouais. deux autres, ce sont des purges, hein, vraiment. Ah, les films sont des purges. Elle est aussi comédienne, forcément. Elle joue dans Les choses humaines récemment, Profession du père, etc. Donc elle joue dans différents films. Elle est meilleure Euh, comédienne que réalisatrice, qu'on se le Bah oui, dise. malheureusement, on peut pas être bon partout, ou en tout cas équivalent. Film avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia et François-Xavier de Maison. Alors oui, c'est une brochette qui fait un peu peur. Sur papier. Alors, de quoi ça parle ce film? Ça parle de 7 hommes de 17 à 70 ans qui sont très différents l'un de l'autre, mais ils sont tous au bord de la crise de nerfs, tous en burn-out pratiquement. Et ils se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. D'ailleurs, je pense que j'ai vu que ça s'appelle Terre Happy, et là, tu sais que ça commence très mal. Et c'est un stage assez mystérieux, réservé forcément aux hommes qui sont censés faire des miracles. Et mes premières surprises à leur arrivée, le coach est une femme, et ça, c'est ballot quand même. Je propose qu'on regarde peut-être un extrait de la bande-annonce. Bonjour messieurs, allons-y. J'espère que c'est pas une secte. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici. Terre happy. Jeu de mots de merde. Enfin, y a rien là. Laissez résonner le mot rien. Y a même pas de réseau. Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours. On va positiver. J'aime le cigarette. On est bien là. Oh putain. Ah, je me suis coupé. Putain. Non, ça va, ça va. Ah si, putain, si. Allez. Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau. Tu m'aides à cueillir les carottes? Non. J'essaye de réduire ma consommation de viande. Oh, je suis vegan. On s'arrête là-dessus, Thierry Lhermitte. Est-ce que tu le sens, l'enfer sur Terre, là? Oh, je suis vegan. Oui, c'est compliqué ça. Waouh. Je vais pas te mentir. Franchement, la bande-annonce parle pour elle-même, non? Je vais pas te mentir, il y a une dizaine d'années, j'avais fait un stage de. Non, une dizaine d'années, je suis beaucoup trop loin. Il y a 5 Plus ans, que j'ai fait un ça. stage de scénario. Non, non, j'ai fait un stage Ah. de scénario. Et on devait balancer des idées autour d'une table. Et j'ai balancé une idée mais, qui est très similaire à celui-ci. Et j'ai dit, tiens, ça peut être des gens qui sont tous en burn-out, qui vont ensemble dans une espèce d'endroit et tout. Et tout le monde a dit, non, c'est has-been, ce truc, c'est nul. Et donc, du coup, maintenant, je le vois au film, je dis, ah ben voilà. Eh bien oui, c'est de la merde. Voilà, j'avais peut-être raison à l'époque. En tout cas, mes camarades avaient raison. Ça a l'air un peu poussif tout ça. Poussif, Thibaut. c'est le mot. Ah oui, déjà rien que la bande-annonce est poussive. Alors le film entier, je n'ose pas imaginer. Peux-tu nous faire un petit topo, Thibaut? Écoute, j'ai vu le film il y a plusieurs mois déjà, et cette bande-annonce me ravive de mauvais souvenirs. Non, vraiment, effectivement, c'est très 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 compliqué. Alors forcément, t'as une bande de types, tous avec des portraits un peu différents, quoi. T'as le vieux briscard qui sait plus trop quoi faire dans la vie. T'as le type de allez, quarantaine parisien qui en juste peut plus de tout. Il y en a un autre qui angoisse pour pas grand chose. T'as un artiste un peu raté, enfin non, qui a eu du succès, mais le succès c'était il y a longtemps. La grosse déprime, enfin bref, ils ont tous un petit truc qui va plus. Une Enfin, brochette de personnages stéréotypés, quoi. Voilà. exactement. Et honnêtement, je me souviens même plus des problèmes de chacun. C'est dire si je n'en avais globalement rien à foutre. C'est les sept nains, quoi. Chacun a un problème, et voilà. Oui, bah oui, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment Blanche-Neige et les sept nains, quoi. Ouais. Et donc, ils vont se retrouver en plein milieu de la montagne, dans les bois, avec cette femme qui s'appelle Omega, hein, jouée par Marina Hans, qu'on n'avait plus vue depuis, pouf, très longtemps.
Et bah voilà, c'est un film sur le vivre ensemble, sur comment est-ce qu'on peut traiter nos différents problèmes, sur le fait de relativiser, sur le fait de se livrer, parce que voilà, c'est bien d'avoir des problèmes, enfin c'est bien d'avoir des problèmes. Non, c'est pas bien d'avoir des problèmes, mais quand il y en a, il faut essayer de les solutionner, et donc d'en parler, parce que déjà, en toucher un mot à quelqu'un, c'est déjà compliqué, hein. S'ouvrir quand t'as des problèmes, c'est pas toujours évident. Euh, donc globalement, c'est vraiment un film un peu feel good où on t'apprend, enfin on t'apprend, hein, tout est relatif, mais où ces gens vont apprendre à essayer soit de vivre avec certains des problèmes, ou soit comment est-ce qu'on peut faire pour les régler. Est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que le problème vient d'autres personnes? Qu'est-ce que je peux faire pour en tout cas aller mieux? Classique quoi. Mais avec tous des types qui globalement, en fait, une fois qu'ils vont être là 4 jours au fond des bois avec une femme, dans une yourte ou un tipi ou je sais même plus, avec pas d'électricité évidemment, pas d'eau courante, machin, enfin bref, c'est pas le confort. Ils vont tous vouloir se barrer, ils en ont limite rien à foutre de la thérapie en question, des activités proposées par Omega. Donc voilà, ils vont se plaindre tout le temps, Ça a l'air, des hein. petites situations comiques parce que machin, il a une scie en main, il s'est Oui, j'ai vu. coupé, ah non il s'est pas coupé. Oui, c'est coupé. Putain quoi. Tous dans leur stéréotype de jeu habituel quoi, tu vois. Ouais, Ramsey, j'en peux plus, hein. Vraiment il faut arrêter avec Ramsey, hein. Et pourtant c'est un chouette type, hein, mais là comme ça, non, faut arrêter. en François-Xavier fait, de Maison, c'est un stéréotype sur pattes. Laurent Stocker, au moins, il fait des choses différentes, hein, parce qu'on l'a vu dans le film avec Pierre Ninet, là, le truc sur les... Ah oui, Goliath. Goliath, voilà, il était très bien dans Goliath. Et Mhm. j'ai vu les deux films à quelques jours d'intervalle hein, à l'époque, donc... et je me dis, bon, ok, je le trouve pas bien du tout ici, mais c'est un type qui sait faire des choses différentes. Pascal Demolon, j'ai l'impression de voir tout le temps, le voir faire tout le temps la même chose. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est compliqué, quoi. C'est le genre de film où, si comment dire, le sujet de base est un sujet qui pourrait être intéressant. Maintenant, Mais le fait de dire, bah voilà, on va faire des gens de 7 ans à 70 ans aussi, donc c'est très bizarre comme proposition. Et puis, s'il faut un peu de côté dramatique, un peu de côté réaliste pour pouvoir vraiment y croire aussi à cette espèce de dépression et tout. Si c'est tous des gens qui sont en mode lolilol, je me suis coupé le doigt, ouais. forcément, ça ne peut pas marcher. Bah, c'est un Euh, film qui veut avoir un bon fond, et donc mhm. quelque part incritiquable ou presque, hein. Ça me fait penser, alors rien à voir, hein, mais merde, La Rafle, là tu vois, de Rose Bosch, qui, parce qu'elle traitait euh, de la Seconde Guerre mondiale, des rafles des Juifs, etc., se voulait un petit peu intouchable, comme ça, genre incritiquable, tu peux rien dire sur le film, parce que forcément, ça traite de faits historiques, machin et tout, alors que ce film était vraiment épouvantable. Bah ici, t'as l'impression que c'est un peu la même chose, quelque part, dans le sens où bah, c'est un film qui a tellement de bonnes intentions, qui te montre des choses quand même plutôt positives, en tout cas qui se veut positif, a raison, hein, c'est vrai, je veux pas nier ça, mais c'est tellement mal écrit, mal torché, c'est complètement stéréotypé. Et bien sûr qu'il faut un peu parfois des stéréotypes, avoir une galerie de personnages différents qui vont devoir vivre ensemble et tout. Évidemment, parce que s'ils sont tous les mêmes, ça n'a pas d'intérêt, mais il y a moyen de faire ça avec un peu plus de sensibilité, un peu de subtilité aussi, enfin et surtout un peu plus de subtilité. Et donc on est vraiment dans le truc balourd au possible, qui n'a aucun intérêt et devant lequel tu prends aucun plaisir, vraiment, quoi. Alors Thibaut, je pense qu'on a fait le tour de la Ah question. oui, Qu'est-ce que tu donnes largement. comme note à ce film, Thibaut? Rien, enfin, une demi-étoile, zéro, peu importe. N'allez pas Rien du voir ce tout film, quoi. pour ce film. Voilà qui conclut cet épisode consacré à ce film. N'hésitez pas à partager votre avis sur les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit à très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.